Message personnel à M. Éric Zemmour. Monsieur Zemmour, vous ne me connaissez pas, mais ça fait maintenant 5 ans que je me bats, seul quasiment, avec une petite équipe de citoyens, et que j'ai posé des postulats, des programmes, etc. Les postulats se sont vérifiés et le programme s'est avéré parfaitement adapté à la situation, sous une bannière qui s'appelle le GL Citoyen. Alors j'ai fait face, venant de nulle part bien sûr, j'ai fait face à l'effet foule, j'ai fait face à l'effet meute, j'ai fait face à l'effet entre-soi et protection d'une petite caste, d'une petite lumière. J'ai fait face aux susceptibilités, aux crises de nerfs, aux jalousies, aux aigreurs, bref. J'ai fait face à tout ça, qui a rendu quelque chose qui avait 4 ans d'avance, qui l'a rendu complètement invisible. Ajouter à tout ça, bien sûr, la censure d'État sur les réseaux. Pourquoi je vous envoie ce message et pourquoi j'insiste? Je vous envoie des lettres ouvertes, des lettres fermées, des mails, des courriers, je passe par vos lieutenants qui bloquent l'information, c'est un peu normal, logique malheureusement. Pourquoi j'insiste? Pourquoi ce type-là, que vous ne connaissez pas, il insiste? Alors déjà, contrairement à tous les gens qui vous entourent, je ne suis pas ni carriériste, ni en recherche de poste. Voilà. J'aurais pu très bien aller dans un parti depuis longtemps, notamment le RN, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour un poste de politicien. Je l'ai dit le premier jour, même au risque de passer pour un fou, ce qui a été le cas d'ailleurs. Depuis 2017, j'ai dit que mon ambition n'était pas une carrière ou un poste, c'était bien au-dessus, c'était les livres d'histoire. Alors pourquoi je dis les livres d'histoire? Parce que j'ai fait une analyse, je ne suis pas le seul, une analyse vraiment très précise du paysage politique, et de la spirale dans laquelle nous étions, sur quel mécanisme et quelle escroquerie jouait le système, en termes de propagande, de censure, et comment ils arrivaient quelque part, en tout cas depuis 2012, à gagner les élections, et ils ne lâcheront plus le pouvoir, on le voit. Les institutions sont complètement corrompues et vendues, bref. J'ai bien étudié tout ça, et j'ai compris dès 2017 qu'il fallait les prendre à contre-pied, vraiment à contre-pied. L'arme de ce système, c'est la diabolisation des opposants, dont vous faites partie aujourd'hui, vous prenez la suite de Marine Le Pen. Notre arme doit être l'avancée démocratique, réelle, concrète, qui n'a jamais été faite par des partis politiques. Il n'y a que ce joker, que j'appelle le contrat de confiance, qui pourra vous faire gagner, monsieur Zemmour. Je vous ai alerté, enfin vous, vos fans surtout, sur le fait d'éviter de se griser. D'éviter de se griser par des sondages, en voyant l'émulation sur les réseaux, etc. Vous avez fait le plus dur. Vous avez réussi, vous êtes en train de réussir à construire cette union des droites en partant d'en bas. C'est ce que GL prônait depuis 2017. Vous avez créé une nouvelle structure, les gens commencent à comprendre que c'est là que ça se passe, les gens du RN, je parle des électeurs, au-delà des petits ralliements. Les gens du RN, il y a beaucoup qui viennent chez vous, des LR c'est pareil, il y aura peut-être des abstentionnistes, mais tout ça, vous avez déjà réussi le plus dur, c'est-à-dire à créer une force potentielle de deuxième tour qui pèse 40%. Le problème, c'est que les 10%, j'y reviens tous les jours, vous ne les avez pas. Et c'est certainement pas avec des ralliements qui ne servent à rien, je vous le dis. Les ralliements, c'est bien, ça renforce l'équipe, mais ça ne sert à rien en termes d'électeurs. Tous les gens qui vous ont ralliés ont des fans ou des gens qui les suivaient, qui étaient déjà parmi vos électeurs potentiels. Donc ça n'apporte rien. On gagne une élection en arrivant à convaincre des gens qui, à la base, n'étaient pas destinés à voter pour vous. Macron a gagné comment ? Macron a gagné parce qu'il a eu beaucoup de gens qui avaient tellement peur de l'alternative, Marine Le Pen, qu'ils ont voté pour lui. Vous devez faire pareil. Et pour arriver à ça, vous avez un handicap par rapport à Macron, c'est que Macron, c'est un autocrate, dictateur, caractériel, psychopathe, mais qui a une tête qui paraît normale. Et qui a surtout des médias qui enjolivent la situation. Donc ils ne se rendent pas compte que le dictateur, c'est lui. Vous, votre handicap, c'est que les gens les ont habitués depuis 40 ans à ce que la dictature est à droite, voilà, soi-disant extrême droite. Alors que vous le savez, beaucoup de gens commencent à le comprendre. La vraie dictature du XXIe siècle est socialo-progressiste, et donc un petit peu à gauche quand ça l'arrange, et très à droite quand ça l'arrange aussi. Donc pour passer cet obstacle, il faut du concret, et pas des impressions. Et le seul concret, c'est de rétablir la confiance, avec un engagement. Je tourne en boucle depuis 4 ans, parce que je sais que c'est le seul joker qui nous fera gagner. Et j'insiste parce que vous êtes la dernière chance pour la France. C'est ça qui m'importe.
c'est pas d'être dans votre petite équipe de gens qui tournent autour de vous, qui vous couperont du monde, qui vous rendront un politicien, ce que vous ne vouliez pas être. Ils sont en train de vous rendre un politicien. Vous devenez un politicien parce que vous voyez plus que votre petite cour autour, qui bloque les informations, qui bloque les propositions. Parce que vous imaginez, allez, faisons de la science-fiction, imaginez que ce que je vous envoie un jour vous parvienne sous vos yeux. Et qu'on vous dise que ça fait 3 mois que ce type-là essaye de vous joindre, essaye de vous proposer quelque chose. Et 3 mois que vos équipes bloquent tout ça. Sur qui vous allez vous énerver? Sur moi ou sur eux? Voilà. Donc malheureusement, il reste peu de temps et je crois que je n'y arriverai pas et je n'ai pas été aidé par les citoyens qui me boycottent. C'est assez... c'est de la science-fiction ce que je vis depuis 4 ans. Des citoyens pour qui je parle, à qui j'ai prouvé, daté, l'avant-gardisme de JL. D'ailleurs, beaucoup de vos militants qui viennent du RN, ceux-là même qui m'insultaient, me traitaient de fou quand je leur disais que le RN n'avait aucune chance, qu'il fallait construire autre chose, ça serait vous en plus, j'ai cité votre nom, ça serait un autre mouvement, etc. Autre chose, top politicien. Ils me prenaient pour un fou, ils m'insultaient, ils me menaçaient pour protéger le RN. Et là, ils sont chez vous, mais ils continuent à me boycotter. Ces gens sont fous. Bon. Bref, je vous mettrai encore en description de cette vidéo tous les éléments. Les lettres ouvertes, les mails, je sais plus quoi faire, quoi. Donc je fais appel aussi à tous les demi-médiatiques, notamment quelques-uns qui sont très proches de vous, qui m'ont dit ouvertement, je dirais à Eric de jamais te répondre. Le mec psychopathe, quoi. Et pourtant, il a une très bonne image, ce monsieur. Très très bonne image. Il y en a plusieurs comme ça, qui, pour régler leur compte personnel, parce que des fois peut-être je les ai vexés, ils oublient complètement la cause, ils oublient complètement la France. En fait, ils mettent leur petit ego, leur petite fierté, avant le vrai objectif, c'est-à-dire la libération. Hein, un jour, je les nommerai, de toute façon, je suis en train d'écrire un bouquin. Ils seront tous dans le bouquin. Tous ces gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues pour leur protéger leur petit ego, qui sont juste là. Pourquoi ils ne sont pas inquiets, eux? Parce qu'ils s'en foutent de la libération. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un poste de député. Hein, c'est tout. Il faut vous dire les choses comme elles sont. Vous êtes entourés, je pense, mis à part quelques-uns, que je nommerai aussi, vous êtes entourés de gens qui sont des arrivistes et des carriéristes. Ils n'en ont rien à foutre de la victoire. Pour eux, ça suffit, vous allez au deuxième tour, ça suffit. C'est comme au RN à l'époque. Deuxième tour, c'est bien, ok, on est le premier parti de France, et après derrière législative, député, et on est tranquille. Voilà. Et moi, je dis les choses, parce que j'ai rien à perdre et j'ai rien à gagner dans cette affaire. Je veux juste vous rencontrer, vous, Éric Zemmour. Un quart d'heure suffira. C'est possible d'avoir un quart d'heure? Imaginez que je sois Jacqueline Moreau. M'aurait répondu tout de suite, là. Pourquoi? Parce qu'elle est passée à la télé. Ça tient à rien, la libération de notre pays, des fois. Bon, bref, allez, bonne journée à tous.